Salut tout le monde, mon nom est Fabienne Daiti. Aujourd'hui, dans la rubrique Tout ce que j'aurais aimé savoir, je vais aborder le sujet du deuil. Un sujet assez sensible, mais quand même assez, que je trouve nécessaire à aborder. Alors, restez-nous après la pause. Invitez toute la famille à transférer cette vidéo à un ami ou une amie à qui ça ferait du bien. Alors, je vous attends après la pause. Alors, de retour dans votre rubrique préférée, tout ce que j'aurais aimé savoir. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du deuil. Je sais, pour l'avoir vécu moi-même, c'est un sujet vraiment qui est assez sensible. Je m'adresse à des adolescents, des jeunes de 12-17 ans. Peut-être que si vous vivez un deuil, ça se peut que vous vous posez beaucoup de questions. Mais avant de commencer, j'aimerais tout simplement avoir une petite définition. C'est quoi un deuil? Donc, si vous avez une idée de c'est quoi un deuil, mettez-le en commentaire. Moi, j'ai une petite définition assez simple. C'est quoi un deuil? Un deuil, c'est une affliction qu'on éprouve à la suite du décès de quelqu'un. C'est une période au cours de laquelle une personne éprouve de la douleur à la suite d'un être cher, un parent. Ça peut être tout simplement une tante, un membre de la famille sur qui représentait tout pour nous. Ça peut être tout simplement tout individu que nous estimons beaucoup. Moi, dans mon cas, c'était mon mari il y a à peu près environ, comment je peux dire, 9 ans, environ 9 ans. Donc, quand j'ai vécu ce deuil, quand j'ai appris la nouvelle, dis-je, c'était vraiment comme un choc vraiment terrible, même quand, comment je peux dire, les médecins donnaient leur avis tout simplement. Mais dans votre cas, vous, donc ça se peut que vous avez vécu cette situation de façon traumatisante. Ça se peut que vous connaissez quelqu'un qui vit, comment je pourrais dire, qui a vécu un deuil et que jusqu'à maintenant, vous voyez que la personne, c'est difficile pour la personne. Ou peut-être que vous qui m'écoutez en ce moment, ça se peut que vous vivez un deuil, vous avez perdu un être cher, peut-être, comment je pourrais dire, un parent, un des deux parents, ça se peut aussi, ça peut être les deux parents, et vous trouvez ça difficile. Je peux vous l'affirmer, c'est difficile et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que lorsqu'on a vécu avec une personne assez longtemps, une personne aimante, une personne formidable, extraordinaire, selon nous, c'est comme si notre monde vient de s'écouler. Que vous soyez un adolescent ou 12, 17 ans, peu importe l'âge, ou que je sois un adulte qui est plus âgé, je crois que le choc de vivre cette expérience, ça nous fait, c'est toujours difficile, c'est toujours pénible. Et c'est ça, je crois que qui peut faire toute la différence, sachant que vous avez perdu un être cher ou vous connaissez quelqu'un qui a perdu un être cher. Déjà en partant, il faut s'entendre. Il faut qu'on s'entende que c'est une situation difficile. Et étant donné que c'est difficile, des fois, on ne sait pas nécessairement comment
comment réagir face à la personne endeuillée. Peut-être que vous qui écoutez, vous ne savez pas nécessairement tout ce qui se passe en vous comme émotion, comment vivre ce deuil. Moi, je dis tout le temps, ou comme je l'ai fait pour moi, premièrement, on commence par respirer. Parce que respirer, c'est quelque chose de vital pour notre santé, pour notre survie, pour notre existence en tant que personne. Le fait de respirer, ça permet de mettre de l'ordre dans nos pensées. Parce que la confusion, il y a on peut vivre plein d'émotions et qui sont tout à fait, comment je peux dire, qui sont tout à fait normales. Tout à fait normales. On peut vivre toutes sortes d'émotions, autant de la colère, autant on peut vivre des sentiments comme on peut vivre on peut être déprimé, on peut vivre dans la dépression, ça peut durer, ça peut aller sur une longue période, on peut avoir de la difficulté à fonctionner avec les autres. Ce qu'il faut que vous sachiez, il n'y a pas de remède miracle, il n'y a pas de façon de vivre son deuil. Chacun est différent et chacun doit vivre son deuil de façon différente. Moi, j'aimerais avoir un commentaire. Vous, comment vous vivez votre deuil? Comment vous vous sentez? Juste le fait de pouvoir valider ce qu'on vit, ça fait toujours une différence. Donc, comment vous le vivez? Et si votre rythme à vous, c'est vraiment de vous faire confiance, premièrement. Ce que je peux vous dire comme message, c'est vraiment de vous faire confiance, d'accueillir les émotions. La pire chose qu'on peut faire, c'est de s'empêcher de vivre les émotions. Parfois, les émotions peuvent être autant joyeuses, mais accueillez-les, embrassez-les et de les accepter tout simplement. Les émotions peuvent être, on peut être dans la tristesse, une tristesse tout à fait noire. Accueillez cette tristesse. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. C'est votre tristesse. Donc, elle fait partie de vous, alors vous l'accueillez. Donc, lorsque vous accueillez cette tristesse, elle va vous apprendre quelque chose. Elle vous apprend quoi? Elle vous apprend à quel point que cette personne était importante pour vous. Et elle vous apprend que vous étiez attaché à cette personne. Et cette personne qui est partie maintenant, elle a laissé un vide. Et ça, vous ne pouvez pas vous battre avec cette idée-là. Cette personne était importante, elle le restera. Et peut-être que en tant que jeune, en tant qu'adolescent, le fait comment je pourrais dire, que cette personne n'est plus là, parfois on s'imagine qu'on va oublier cette personne. Mais non, on se sent coupable de pouvoir l'oublier. Moi, ce que je dis, c'est de laisser faire le temps. Quand la joie vient, accueillez la joie. Avec amour, on accueille la joie, dans le sens qu'il ne faut pas s'empêcher de vivre parce que la personne n'est plus là. Donc, c'est vraiment vivre les émotions comme elles se présentent à vous. Vous êtes dans la joie, une joie immense, accueillez cette joie. Vous êtes dans la tristesse, à chaque fois que vous êtes dans la tristesse, ça vous rappelle à quel point que la personne vous manque. Ça, c'est une bonne chose, c'est un bon début. Donc, c'est vraiment l'important, c'est d'accueillir les émotions qui vous habitent, de ne pas les refuser, de ne pas s'en éloigner, tout simplement, de ne pas se rationaliser, de dire oh, ben là, je suis une grande personne, je n'ai pas le droit de pleurer, je n'ai pas le droit d'être triste. Mais non, on n'est jamais assez grand ou assez grande pour pleurer. Lorsqu'on pleure, ça fait du bien à notre cœur, ça fait du bien à notre esprit, ça fait du bien à notre âme. Pleurer est libérateur. Donc, ne vous empêchez surtout pas de pleurer. Et c'est vraiment, la première chose, c'est vraiment de prendre l'émotion qui vous habite et de le vivre au maximum. S'il y a une chose que moi je faisais, que je fais toujours, même après des années,
à chaque fois que je vis une situation, tout simplement qui me fait rappeler mon feu mari, je me dis tout le temps, qu'est-ce qu'il ferait, qu'est-ce qu'il aurait fait, qu'est-ce qu'il ferait s'il serait là. Parce que j'ai un garçon qui va avoir 12 ans bientôt cette année, donc je me dis, qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce qu'il ferait s'il était là pour son fils, qu'est-ce qu'il ferait, qu'est-ce qu'il dirait à son fils. Donc ça m'aide tout simplement à m'apaiser comme maman, ça m'aide à enlever un poids, un fardeau dans ma vie, ça m'aide à ne pas trop stresser ou ça m'aide à ne pas trop aller dans la tristesse. Au contraire, quand je me rappelle de mon mari, je me rappelle c'est quelqu'un qui est très joyeux, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'enthousiasme, alors ça m'aide beaucoup. Quand je me rappelle de lui, je me rappelle des bons souvenirs avec lui comme mari, des bons souvenirs avec lui comme papa quand je le regardais aller avec mon fils. Alors, même avec mon fils, je fais la même chose. Je lui rappelle les bons souvenirs. Même quand lui, mon fils était jeune. Peut-être que vous êtes plus âgé et que vous avez vécu plus d'expérience avec un membre, une personne qui est décédée ou un parent. Donc, l'intensité des mémoires, les mémoires sont plus vives, ont l'air plus réelles. Donc, justement, on ne peut pas passer d'un trait la personne. Boum, la personne meurt et c'est fini. Donc, la vie continue. Non, il y a toujours une manière positive de se rappeler de la personne en se remémorant comment je pourrais dire, des bons moments, des bons souvenirs avec la personne. Et ça va vous aider vraiment à passer au travers de cette situation, à travers de ce deuil. Donc, c'est vraiment de vous rappeler des mémoires. Comment était la personne? Si c'était un parent ou la mère ou le père, comment qu'il était le parent avec vous. Donc, vous rappelez des bons souvenirs. S'il y a des photos, des images, des vidéos, vraiment juste avoir ces souvenirs justement pour vous aider à vous guérir. Si vous êtes rendu là, ça se peut que vous êtes rendu dans une étape de votre vie, vous ne voulez rien savoir de la mémoire, de se remémorer de la personne, même de ces photos, ça peut même vous mettre en colère. Il y a plusieurs étapes, j'en parle pas en ce moment, mais le but, c'est pas nécessairement d'en parler des étapes, mais peu importe ce que vous vivez, ce qu'il faut savoir, c'est que ces sentiments que vous vivez sont tout à fait normaux. Que vous vous sentez coupable, ce n'est pas que c'est bien, mais laissez passer, comment je pourrais dire, accueillez ce sentiment de culpabilité. Il vous dit quoi? Il vous dit peut-être que vous auriez dû faire quelque chose que vous n'avez pas eu le temps de faire, ou peut-être que le temps que cette personne qui est chère était décédée, il y a quelque chose que vous auriez dû faire mais que vous n'avez pas fait, ou peut-être que vous n'avez pas eu le temps de vous faire des adieux. Il n'y a personne qui, à part quelques exceptions, qui a le temps de dire à la personne qu'on aime tout ce qu'on aurait voulu lui dire. Et ça, des fois, ça peut nous ronger de l'intérieur. Mais non, c'est pas nous de décider quand est-ce que quelqu'un meurt et quand est-ce que ce soit le bon moment. Il n'y a jamais de bon moment parce que c'est une situation auquel personne n'est préparé. Encore une fois, l'important c'est d'embrasser le sentiment, l'émotion qui vous habite, la tristesse, la colère, la déception, le découragement.
acceptez cette émotion et prenez le temps de l'accueillir, de l'embrasser. Et il va vous dire quelque chose. Ce sentiment va vous dire quelque chose. Prendre le temps tout simplement de l'écouter. Si c'est une tristesse, ça veut dire tout simplement cette personne vous manque. Alors c'est le moment de vous remémorer des bons moments que vous avez passés avec la personne. S'il y a des photos, encore une fois, s'il y a des vidéos. Je sais qu'à l'ère de la technologie, les vidéos sont très prisées. Donc, les vidéos, ressasser les vidéos. Ou s'il faut des fois lire des livres, ça va vous aider à passer au travers. Mais s'il y a une chose que je peux vous dire jusqu'à maintenant, c'est que on ne peut pas effacer la mémoire d'une personne. Cette personne reste toujours dans notre cœur. Cette personne était importante pour vous, elle le sera toujours. Vous n'allez pas l'oublier. Encore une fois, dépendamment, là je m'adresse à des adolescents de 12-17 ans. Donc il y a de bonnes chances que vous avez vécu assez d'années avec ce parent ou cette personne et que vous avez assez de souvenirs. Donc rappelez-vous de ces souvenirs. Cela ne veut pas dire qu'il faut rester tout le temps dans les souvenirs, mais quand cela se présente, rappelez-vous des bons souvenirs de la personne. Parce que des fois, lorsqu'on reste beaucoup dans les souvenirs, mais ça peut nous emmener, comment je pourrais dire, de notre côté négatif, à tellement se souvenir et que ça nous rend malheureux. On se souvient tellement que ça nous empêche d'aller de l'avant. On se souvient tellement, ça nous empêche de continuer à vivre notre vie. Parce que c'est ça qui est le plus difficile. La personne n'est plus là. Nous avons beaucoup de souvenirs de la personne. Il y a un vide. Mais comment faire pour continuer à vivre sans la personne? Donc c'est ça. Donc comment faire pour continuer à vivre sans la personne? Mais c'est vraiment, comment je pourrais dire, j'ai pas de conseil nécessairement à donner, si ce n'est que ce que j'ai dit tantôt, c'est vraiment de vivre un jour à la fois avec les émotions qui nous habitent. L'émotion tristesse arrive, mais on vit avec. Et quand c'est la joie qui arrive, mais on vit avec sans se sentir coupable, parce que la vie continue, il faut continuer à vivre, il faut continuer à se reconstruire. Puis je sais que ça peut être difficile lorsqu'on est jeune, si on a perdu, des fois on a perdu, il y a des gens il y a des adolescents qui ont perdu un parent, et des adolescents qui ont perdu 2 parents, donc les deux, des fois, l'adolescent peut se demander, mais comment je vais faire pour vivre? Comment je vais faire pour continuer? Alors moi, je peux vous dire que la même façon que moi-même, je me suis posé la question, comment je vais faire pour continuer à vivre comme maman, comme maintenant veuve, mais en vivant un jour à la fois. Et heureusement, j'avais vraiment un appui spirituel, j'avais mon Dieu, j'avais mon secours éternel, mon secours qui est toujours là pour moi 24 heures sur 24. Si je n'avais pas Dieu dans ma vie, je ne sais pas qu'est-ce que serait ma vie. Donc, je n'y pense pas. Si j'avais pas Dieu dans ma vie, peut-être que ce serait la dépression, parce que quand les choses deviennent lourdes, moi je m'abandonnais dans les bras de Dieu. Ça veut dire quoi, s'abandonner dans les bras de Dieu? Lui faire tout simplement confiance que le chemin que j'ai à parcourir, ben, ça fait en sorte que lui, il n'est plus là sur ce chemin. Donc je dois continuer. La vie est un processus, un chemin, appelez-le comme vous voulez. C'est un processus, il y a des choses qu'on a besoin maintenant, qu'on n'aura plus besoin plus tard. Il y a des choses qu'on avait besoin hier, qu'on n'a plus besoin aujourd'hui. Donc c'est vraiment, il faut le voir comme un processus, un chemin. Imaginez lorsque vous prenez le train, si vous êtes ou l'autobus. Parfois dans l'autobus, il y a des arrêts.
Parfois, il y a toujours des arrêts dans un autobus, dans un train, même dans un avion. Dans l'autobus, il y a des gens qui descendent au prochain arrêt, qui descendent vite. Donc, voyez-le comme ça. Donc, trouvez des façons de voir, de trouver un sens. Il y a des gens qui sont dans votre vie, qui vont descendre dans le prochain arrêt. Il y en a d'autres dans le prochain arrêt. Alors, dans notre vie, c'est comme ça. Dans votre vie, c'est aussi de la même façon. Qu'on soit un adolescent ou un adulte, c'est la même chose. Que vous êtes en construction de votre vie, c'est la même chose, puisque la vie est un processus, donc ça veut dire comme ça change tout le temps. Donc, acceptez que c'est un processus, qu'il y a des gens qui arrivent dans notre vie, c'est pour un temps. On est tous ici sur cette terre pour un temps, mais ce qui fait en sorte que ça va nous apaiser. Sinon, on va entrer dans des façons de faire qui nous empêchent de vivre, qui nous empêchent de nous reconstruire, qui nous empêchent de vivre sans la personne. Mais lorsqu'on se positionne en disant que la vie est un processus, la vie est un cheminement, c'est un chemin. On fait un chemin avec des personnes et parfois on peut faire le chemin aussi sans ces personnes. Alors, donc c'est vraiment de cette façon qu'il faut le voir. Oui, la personne est importante pour vous. Son importance ne va jamais diminuer puisque cette importance, la valeur que vous donnez à une personne restera toujours dans votre cœur, dans votre mémoire. Il n'y a personne qui peut vous l'enlever. S'il y a quelque chose que je peux vraiment vous garantir, quand quelqu'un a été cher dans votre vie, il le sera à vie. Alors, c'est une très bonne nouvelle. Si, par exemple, en tant que jeune, vous avez peur de perdre la mémoire de quelqu'un qui est cher pour vous, je peux vous garantir, on ne perd pas la mémoire déjà, à moins qu'il y ait une défaillance au niveau du cerveau, mais on n'oublie pas les personnes et elles resteront toujours importantes très profondément dans votre cœur, là où vous les avez gardées. Alors, c'est ça, je ne vais pas nécessairement continuer davantage, mais je souhaite vraiment que cette vidéo puisse vous aider. Encore une fois, ce que je peux résumer, c'est vraiment, si vous vivez un deuil ou vous avez quelqu'un qui vit un deuil, c'est vraiment d'accepter les émotions que vous vivez en ce moment ou d'accepter les émotions de votre ami. Ça se peut que la personne change du tout, vous ne la reconnaissez plus, juste l'accepter. Parfois, on ne sait pas nécessairement comment parler à quelqu'un qui vit un deuil, qui a perdu un être cher. Mais je peux vous garantir, comme moi j'ai toujours voulu ou les gens m'ont soutenu, m'ont accompagné, c'est juste d'être là avec la personne. On n'a pas besoin de faire grand-chose. Un sourire, ça peut faire une différence. Juste vous asseoir à côté de quelqu'un sans rien dire, c'est beaucoup de choses. C'est vraiment d'être près de la personne et la personne peut se sentir soutenue. Un sourire. Parfois, on met la main, si quelqu'un est proche de vous, vous la connaissez et qui vit un deuil, lui tenir la main, si elle le veut, si la personne le veut, c'est une bonne chose. Rester à côté de la personne. Si la personne est en train de siroter, comment je pourrais dire, prendre un jus, ben, faites comme la personne. Je ne sais pas, ça peut, c'est des, comment je pourrais dire, c'est des exemples, des façons de faire pour aider la personne. Parfois, rendre service à la personne, ça peut être une très bonne chose. Un service nécessairement qui va être utile à la personne, mais que la personne n'a pas nécessairement demandé. Ça va faire du bien. Il y a plein d'autres exemples. Appelez la personne pour savoir comment qu'elle va. Comment tu te sens aujourd'hui? Parce que si on dit comment ça va, la personne peut dire ben, ça va bien, même si ça ne va pas bien. Et comment vous vous sentez aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous?
La personne va vous le dire. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Comment je peux vous être utile? Donc, c'est des questions qu'on peut poser aux personnes, aux jeunes qui vivent quelque chose, qui ont perdu un être cher. Donc, si vous êtes un jeune et vous connaissez un autre jeune, un autre adolescent qui vit un deuil, qui passe au travers de cette saison de sa vie, vous pouvez lui poser la question, comment qu'il se sent? Parce que ça se peut que la personne, le jeune, est dans toutes ses émotions qui le mettent à l'envers, qui ne savent pas nécessairement comment accueillir ses émotions. On peut lui dire, c'est normal, c'est correct ce que tu vis. Ça veut dire, on valide ce que vit la personne. Parfois, la personne peut être étrange, la personne s'éloigne de vous. Mais si la personne s'éloigne, comment je pourrais dire, à moins que vous la connaissez très très bien, vous pouvez, quand c'est possible, lui faire signe de votre présence. Mais si la personne s'éloigne, assurez-vous qu'il aille bien. Assurez-vous qu'elle sait, dis-je, que vous êtes là pour elle. Ça peut être, on écrit un mot, on écrit un petit mot, une lettre. Donc, c'est toutes des façons qu'on peut faire avec la personne qui passe par le deuil, pour l'aider tout simplement. Juste, la personne a besoin de se rappeler, ça se peut que la personne est très loin dans ses pensées, vit à 100 000 lieues. La personne vit dans son passé avec la personne. On peut essayer de l'inviter. On peut toujours relancer les invitations jusqu'à ce que la personne sache que, que le jeune sache que il peut compter sur vous. Il peut vous faire confiance. Il peut se confier à vous. Alors, l'autre chose qu'on peut faire en tout temps, on a un Dieu. On a un Dieu qui prend soin de nous. Il prend notre vie en charge. Si vous vivez un deuil présentement, sache que Dieu, il n'est pas responsable en tant que tel de ce qui est arrivé à cette personne. Mais sachez que Dieu, il prend votre vie en charge. Il est celui qui a pris votre vie en charge depuis le ventre de votre mère. Avant même que vous existez dans ce monde, avant même que vos parents existent dans ce monde, Dieu s'est donné comme mandat de prendre soin de vous prendre en charge. Alors, si vous vivez cette situation, un deuil de un de vos parents ou même de deux de vos parents et que vous pensez que vous vous imaginez que la vie est finie pour vous, mais je vais vous dire une chose, Dieu, il vous prend en charge, il veut vous prendre en charge, il veut que vous sachiez qu'il est là pour vous prendre en charge. Ne l'oubliez jamais. Alors sur ce, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'y aller un jour à la fois. Et une chose qui est importante en toutes circonstances, de respirer, de respirer de façon, de façon consciente, dans le sens que pas automatique. On prend le temps, 5 minutes pour respirer. Ça va faire du bien à notre système nerveux, ça va clarifier nos pensées et ça va nous aider à prendre les meilleures décisions. Et aussi, assurez-vous de bien manger. Parce que souvent, lorsqu'on vit un deuil, on peut vivre une dépression. On peut commencer par une déprime et ça peut continuer par la dépression. Alors, n'oubliez pas de prendre soin de vous un jour à la fois. Ça peut tout simplement être de vous toucher la tête, de vous toucher la main, les mains. Ça veut dire comme je suis là pour moi, je suis là pour moi. De faire un automassage, je suis là pour moi. Vous pouvez répéter, tout va bien. Si vous avez des versets que vous connaissez, tout va bien pour vous. Dieu est au contrôle de ma vie. Mais juste rappelez à votre pensée, rappelez à votre cerveau, même si j'ai perdu un être cher, même si j'ai perdu un parent, même si j'ai perdu mes 2 parents, tout va bien pour moi parce que Dieu reste toujours Dieu. Je sais que ce n'est pas toujours évident. Je ne dis pas que
le fait de le dire que ça va toujours être la joie. Mais le fait de dire, tout va bien, je ne sais pas nécessairement c'est quoi la prochaine étape, c'est quoi le chemin qui m'emmène à aller plus loin, mais tout va bien parce que Dieu est au contrôle. Alors, je vous souhaite vraiment un temps comment je pourrais dire, pour prendre soin de vous, un bon temps de rafraîchissement pour vous en ce moment. Je prie tout simplement que Dieu puisse venir mettre une baume d'amour, comment je pourrais dire, une baume d'amour pour vous donner l'énergie dont vous avez besoin. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous et revenez-nous pour une prochaine rubrique. Je vous aime beaucoup. Bye bye.